Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture pour vous présenter de nouveau 3 titres de jeunesse et un qui est considéré comme young adulte, mais on verra ça plus tard. Alors le premier que je vous présente c'est un livre numérique, donc c'est Le Secret de la Forêt, donc j'ai oublié le prénom de l'auteur, donc le nom de famille c'est Maraté et c'est publié chez Plume Solidaire. Donc dans ce livre on va suivre donc nos chers enfants qui sont sur la couverture, qui vont décider de s'aventurer dans les bois pour Halloween et qui vont faire la découverte d'un regroupement de sorcières autour d'un chaudron et qui invoquent certaines choses qui leur font très peur. Et franchement, j'en dirai pas plus pour le résumé parce que le livre est très court, donc sinon je vous révélerai une bonne partie des choses. Mais j'ai trouvé que c'était une histoire mignonne, une histoire qui peut faire frissonner par moments les plus jeunes lecteurs. C'est une lecture parfaite pour la saison, que ce soit la saison automnale ou à l'approche d'Halloween. Mais en tout cas, moi j'ai passé un bon moment, les personnages sont relativement attachants, donc on a nos 2 garçons et la petite fille. Mais également le fait que, quelque part, quand on voit certaines choses, certaines personnes, et même la majorité de la planète, peuvent avoir des préjugés qui sont souvent très loin de la réalité. Et c'est vrai que cette thématique va être abordée d'une manière très délicate, d'une manière très intéressante et plutôt assez originale. J'ai également pris un grand plaisir du coup à découvrir cette lecture. C'est vraiment une histoire qui se lit tout seul. Ça, dans les premières lectures pour les jeunes lecteurs, je pense que ça peut être parfait parce qu'il y a ce petit côté Halloween, il y a ce petit côté frissonnant, il y a ce côté trio et amitié. Je pense qu'en première lecture pour les jeunes lecteurs ça peut être parfait parce qu'on a ce petit côté aventure, ce petit côté frissonnant d'Halloween, le petit côté frissonnant avec ce cercle de sorcières, on a l'amitié qui est bien mise en avant, on a aussi l'école de manière générale qui est aussi abordée. Comme je vous disais, le fait qu'on peut avoir des préjugés sur ce qu'on peut voir et comment on peut l'interpréter. C'est un roman jeunesse assez court certes, mais j'ai trouvé qu'il était plutôt bien mené. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur nous raconte son histoire. Sa plume se lit avec une aisance limite déconcertante. On a envie de savoir ce qui se passe et on tourne rapidement les pages pour avoir notre conclusion. Et je trouve que c'était, encore une fois, c'était très bien amené. J'ai bien aimé cette fin, qui n'est pas celle qu'on pourrait penser arriver au début, vers le début, milieu du livre. On pourrait s'attendre à autre chose et pourtant l'auteur nous surprend en allant dans ce sens-là. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Donc franchement, si vous cherchez une lecture en première lecture pour les jeunes lecteurs, je ne peux que vous la recommander. Et si vous êtes adulte et que vous aimez les romans jeunesse, franchement, faites-vous plaisir. On enchaîne avec un deuxième livre jeunesse et il s'agit de Hotel Heartwood, le tome 1, Une maison pour Mona de Callie George chez Casterman et illustré par Stéphanie Graijean. Donc ici on va suivre Mona qui est la petite souris qu'on voit sur la couverture. Je vous montre quand même l'intérieur du livre parce que je trouve que c'est quand même très bien fait. On a les chapitres. On a ce genre d'illustration. Toutes les entêtes de chapitres sont décorées comme ceci. Donc c'est un livre en plus en dur. Les illustrations sont vraiment... Le crayonné est tout doux et je suis fan des illustrations. Clairement, j'en suis totalement fan. Regardez-moi cette bouille de Mona. Sans déconner. Comment voulez-vous ne pas craquer? C'est pas possible. On peut que craquer quand on voit sa petite bouille. Donc Mona est une petite souris qui n'a pas eu une vie facile jusque-là, puisqu'un soir de tempête, elle a perdu ses parents. Elle a perdu son abri et donc elle a dû se mettre en quête d'un nouvel abri. Elle avait fini par en trouver un qu'elle avait trouvé bizarre d'ailleurs qu'il soit inhabité. Et un nouveau soir de tempête, malheureusement, elle va devoir quitter son abri puisqu'il prend l'eau et qu'elle risquerait de s'y noyer. Et donc elle part avec sa petite valise en forme en coque de noix en fait, le dernier souvenir de ses parents où il y a un cœur de gravé dessus, et elle part dans la forêt à la recherche donc d'un autre endroit où vivre et où s'abriter de cette énorme tempête en espérant y arriver à temps et qu'elle ne subisse pas le même sort que ses parents.
Donc elle va marcher dans la forêt, elle va se rendre compte que les choses sont très compliquées, qu'elle n'est pas sûre de trouver un endroit où elle pourra à nouveau se sentir chez elle. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur un énorme arbre où sur le tronc de l'arbre il y a un petit cœur de dessiné. Bon là on le voit en hauteur mais il est moins haut que ça, hein. Qui est quasiment à sa hauteur d'ailleurs, et qui est le même cœur qu'elle a sur sa valise. Donc elle veut toucher le cœur en s'en approchant, et quand elle le frôle, elle rentre dans l'arbre et dans l'hôtel Heartwood. Là elle va faire la connaissance de pas mal d'animaux différents, puisqu'on a de tout. On a des oiseaux, on a des musaraignes, on a des blaireaux, il y a des... Alors je sais même plus ce qu'il est le... je ne sais plus. Il y a des lapins, des écureuils, des tamias, des hérissons. Des hérissons plutôt. Voilà. Et le lézard. Le lézard est la personne qui tient l'accueil, le blaireau est le propriétaire des lieux. Et ils ont comme devise comme quoi tout le monde doit se sentir en sécurité et que les combats ou les bagarres entre différents types d'animaux ne sont pas admises dans l'hôtel. Le propriétaire des lieux, quand il va la voir arriver dégoulinante, transi de froid, etc., va donc lui proposer un rôle donc de domestique en échange d'un endroit où elle pourra dormir et se nourrir. Mona va accepter et donc va évoluer au sein de cet hôtel. Et malheureusement, elle ne va pas respecter toutes les règles et elle risque fortement de s'attirer des ennuis. Mis à part ça, c'est quelqu'un de volontaire, quelqu'un de déterminé. Elle fait son travail. Alors oui, elle n'a pas écouté forcément toutes les règles qui n'ont d'ailleurs pas été forcément très bien expliquées. Mais on va la suivre tout au long de la saison dans cet hôtel et voir comment elle évolue, comment elle se débrouille, comment elle qui avait l'habitude de vivre seule va s'acclimater dans ce nouvel endroit. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire qui est douce et mignonne sans pour autant n'être que ça, puisque Mona donc a subi des choses pas faciles. Il y a d'autres menaces qui rôdent, d'autres dangers, et elle fera tout pour faire en sorte que les choses se passent au mieux. Elle va faire preuve d'une bravoure et d'un courage étonnant pour une toute petite souris comme elle, et j'ai beaucoup aimé. En plus elle a la personne qui est censée la former qui ne va pas être tendre avec elle, et c'est quand même plein de douceur et de mignonitude tout en abordant des thématiques plus difficiles. C'est vraiment un ouvrage qui est bien conçu, il coûte 12,90 €, après comme je vous dis c'est de l'hardback. Le tome 2 sortira en février 2019 comme indiqué à la fin du roman, et vous pouvez être sûr que je me plongerai dedans. J'ai aimé découvrir cette histoire avec uniquement des animaux, j'ai aimé suivre Mona qui est extrêmement touchante et attachante, j'ai aimé sa façon de se comporter, le fait de ne pas baisser les bras, de se donner à 100%, et l'intrigue en elle-même, voilà, elle reste intéressante, et j'ai pris un énorme plaisir à découvrir cet ouvrage, donc je ne peux que vous le recommander. Et une fois n'est pas coutume, on va finir avec le dernier livre que je vous présente. Vous verrez que la semaine prochaine, le dernier de la vidéo, c'est pas ça non plus. Et là, on va carrément finir sur un abandon avec Le Dieu Oiseau de Aurélie Bellenchen chez Scrinéo. Donc je l'ai lu en lecture commune avec Bérangère de la chaîne Lecture en B, avec Sylvie alias Storybooks, du compte Instagram Unbookin, mais aussi avec Tania. Bérangère et moi avons toutes les deux abandonné notre lecture. Alors il faut savoir que c'est Bérangère qui me l'a offert pour mon anniversaire. Qu'en plus j'avais vu l'auteur juste après, donc je le lui ai fait dédicacer. Bon, ça change rien, dans tous les cas c'est un cadeau, donc je vais le garder. C'est juste qu'il ira dans la bibliothèque des livres lus, même si je ne l'ai pas terminé. Donc dans ce livre on va suivre Faolan qui vit sur une île avec 10 clans, et tous les 10 ans il y a une espèce de compétition pour déclarer qui sera le nouveau, c'est pas un gouverneur, mais le nouveau dirigeant en tout cas des îles. Il y a 10 ans, sa famille s'est fait massacrer devant ses yeux. On a violé et torturé sa mère et sa jeune sœur. On a tué et dévoré son père morceau par morceau après l'avoir fait rôtir à la broche, comme un cochon de lait. Et depuis, lui, il est devenu l'esclave du dirigeant. Je dois dire que cette lecture, je m'attendais à ce que ce soit glauque. Maintenant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. C'est vraiment trash, il y a vraiment des scènes, mais écœurantes. Et encore, hein, moi j'ai été jusqu'au chapitre, je crois que c'était le chapitre 15.
Non, j'ai lu 13 chapitres. Et je me suis arrêtée là. Alors j'aime les films d'horreur. Maintenant tout ce qui est gore et glauque, à ce point là non. En plus je n'ai jamais réussi à m'attacher à Faolan. Alors je pensais quand même que de fait de ce qu'il avait vécu, on ressentirait des émotions pour lui. Mais hormis ce côté limite dégoûtant du récit, je n'ai ressenti aucune émotion à travers ce livre. Je me suis ennuyée pendant les 13 chapitres. Je comprenais pas où voulait en venir l'auteur. Je comprenais pas pourquoi être obligé de détailler les scènes au point où elle le fait. Parce que clairement, si ce n'est pas juste pour faire dans le gore, franchement, je comprends pas. On peut expliquer les choses sans être obligé non plus de les détailler comme c'est fait. Et je vois vraiment pas qu'est-ce qu'elle a voulu... je sais pas, si elle a voulu dénoncer quelque chose à travers ce roman. Je reste stupéfaite, mais je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ce roman a été écrit. Alors après, je vais peut-être vous sembler méchante. Et franchement, j'en suis désolée. Hein, parce que beaucoup de personnes l'ont adoré. Certains ont eu des coups de cœur pour. Mais moi, je suis complètement passée à côté. Je comprends pas pourquoi l'auteur a voulu écrire ce titre. Et surtout dans quel but, en fait, elle l'a écrit, en fait. Alors moi, je l'ai pas fini. Maintenant, Sylvie et Tania, elles, l'ont terminé. On nous a expliqué ce qui se passait après avec Bérangère. Et même comme ça, je comprends pas en fait. Même en sachant ce qui s'est passé, le pourquoi du comment dans la vie de Faolan, je comprends. C'est comme ça. Alors la plume d'Aurélie, en plus j'ai eu quelques difficultés parce que je la trouvais malheureusement... Alors après c'est peut-être que dans ce roman-là, et d'ailleurs j'ai la mort du temps et... j'ai envie de découvrir les loups chantants, donc je pense que je me laisserai tenter. Maintenant, si les deux autres livres ne me plaisent pas plus, je pense tout simplement que c'est peut-être pas une autrice qui est faite pour moi, tout simplement. C'est des choses qui arrivent, hein. Il y a des auteurs avec lesquels malheureusement on n'accroche pas. Et je sais pas, il m'a manqué un côté dynamique, un côté punchy dans la plume. Je sais pas. Sa plume n'a pas réussi à m'embarquer dans l'univers et l'univers n'a pas réussi à me captiver suffisamment pour que je poursuive ma lecture. Voilà, alors je vais sans doute me faire jeter des tomates par les personnes qui l'ont aimé, mais moi je suis passée à côté et honnêtement je ne retenterai pas l'expérience. Autant des fois je lis quelques chapitres et je me dis ouais bon c'est pas le bon moment, je laisse de côté, je le reprendrai plus tard. Mais là en fait ce roman est clairement pas fait pour moi. Donc je passe mon tour et puis c'est comme ça. Donc voilà, c'en est tout pour ce point lecture. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, s'ils vous font envie. Si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Si vous avez aimé le duo oiseau, n'hésitez pas à venir me parler. J'aimerais bien savoir justement qu'est-ce qui a pu vous plaire. Là où moi, j'ai pas réussi à accrocher en fait. Je trouve que ça pourrait être super intéressant de discuter avec quelqu'un qui l'a beaucoup aimé justement. Contrairement à moi. Voilà. Encore une fois, 3 lectures. Malheureusement, pas que... des bonnes lectures, mais c'est comme ça. Et dans cette vidéo, si je peux vous recommander un livre, c'est bien Hôtel Heartwood, que j'aime beaucoup, et voilà, encore un livre que je relirai avec plaisir et que je vais me garder précieusement de côté. Sur ce, la vidéo est à présent terminée, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si vous voulez discuter avec moi dans les commentaires, faites-vous plaisir, je me ferai un plaisir à mon tour de vous y répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.